Coucou, c'est Fort, c'est Narcisse Ntelele à la prod. Je suis un réalisateur, producteur, CEO de Peak Concepts. On est ensemble. Bon, déjà, c'est une passion, si on peut le dire comme ça. C'est une passion parce qu'avant tout, je suis en fait un rappeur, je suis en fait un musicien. C'est vrai que ça fait bizarre. Au-delà de tout, j'aimerais vraiment la musique. Mais après, vous savez, en fait, dans notre pays, faire la musique, c'était en fait difficile en fait au niveau familial. J'ai essayé en fait de combiner la musique avec les sons, dans le sens de devenir ingénieur des sons, parce qu'à un moment donné, j'étais ingénieur des sons jusqu'à ce que je devienne réalisateur. Donc c'est une passion en fait qui a commencé depuis le bas âge. Ce qui m'a poussé vraiment à se lancer, c'est parce que je me disais, je dois en fait aider la musique d'une manière ou d'une autre. Si moi-même je ne fais pas la musique, je vais l'aider. Et voilà pourquoi je suis devenu en fait réalisateur, c'est pour en fait accentuer, ajouter en fait ce qui est en touche au niveau vidéo, au niveau clip et tout ce qui va avec. Bon, en fait, déjà, en fait, la chanson, on passe en fait à... Les clients en fait, passent en fait, à envoyer d'abord le projet. Bon, là, personnellement, les clients en fait, envoient les projets. Une fois qu'ils envoient les projets, et j'analyse les projets, j'essaie de voir si ça vaut vraiment la peine de les faire, parce qu'il y a d'autres chansons aussi, ça ne t'inspire pas, ça arrive. Et après ça, je passe en fait à la partie pré-production. La partie pré-production, c'est une partie en fait qui travaille en fait tout ce qui est script, tout ce qui est repérage, tout ce qui est choix de l'artiste, choix de couleurs, tout ce qui va avec. C'est la partie pré-production. Et après la partie pré-production plutôt, il y a la partie production. Et la partie production, c'est une partie en fait qu'on se retrouve en fait dans le tournage. Et puis vous passez en fait à la partie post-production. La partie post-production, c'est une partie en fait qu'on voit le montage, qu'on voit tout ce que tu as shooté, tout ce que tu as fait à la production, tout ce que tu as fait à la pré-production. C'est la partie post-production en fait qui enveloppe un peu les tours. Voilà quoi. Et la partie validation que l'artiste en fait valide, c'est dit en fait par rapport à l'idée qu'il avait, soit tu as l'auteur, soit tu ne l'as pas satisfait, et puis voilà. Donc, enfin, la partie la plus difficile, c'est réunir les idées. Parce qu'étant réalisateur, un réalisateur, ce n'est pas celui qui touche la caméra. Ce n'est pas celui qui a la caméra en main, ce n'est pas celui qui dit par exemple, vas-y, go et tout. Non, un réalisateur, c'est celui qui réfléchit. Vous voyez? Parce que réfléchir sur un projet, c'est la partie en fait, la plus difficile, si je peux dire ça comme ça. Donc, on t'envoie un projet que quelqu'un ne sait pas, en fait, tu vois. Donc, toi, étant réalisateur, tu prends, en fait, l'idée, tu vois, l'idée du projet, tu la réalises. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Et réunir tous ces éléments, repérage, je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile. Parce qu'après ça, en fait, avec la production, tu vas juste suivre, en fait, ces plans qui a été fait en fait par rapport à la pré-production, tu vas le suivre à la production. Je pense pour moi personnellement que la partie pré-production est la partie la plus difficile en fait pour la réalisation. Bon, disons qu'il y a deux parties, mais je préfère quand je suis au tournage. Quand je suis au tournage, en fait, je suis moi. Je suis moi et je me dis, je suis dans ma passion. Je suis dans ce que j'aime faire. Et j'aime contrôler, j'aime parler, j'aime crier s'il faut. Je pense que la partie production, c'est la partie que je me sens moi. Sauf que le montage aussi, parce que tu es à l'aise, tu es tranquille chez toi, devant ta machine. Ben voilà, tu réponds au message. Mais après, la partie production, c'est la partie que j'aime le plus. Bah ouais, ça sera compliqué parce que chaque projet, j'essaie en fait de faire avec passion, avec beaucoup d'amour. Ça sera en fait compliqué en fait de choisir un qui me rend vraiment fier. Mais je dirais en fait le projet avec Barbara Kanam, et on l'a fait à Kisangani. Enfin, ça arrivait comme ça, vous voyez. Tu as l'avion, tu écoutes les projets et tu arrives à Kisangani, tu connais personne. J'étais avec mon frère Joe Four, que j'ai salué aussi. Ben, on ne savait pas quoi faire. Déjà, on ne savait pas quoi faire. Mais c'est un projet qui me rend fier parce qu'on est arrivé à les faire. Et l'artiste a validé les projets. Et là, on reste sur d'autres projets. Ça me rend vraiment fier quand je regarde ces clips. Et je me dis, on l'a fait. C'était juste en fait grâce à cette passion. Et je suis vraiment fier de moi quand je vois ces projets. Enfin, travailler en collaboration avec des réalisateurs, ben, je ne sais pas trop. Ben, parce que c'est aussi un choix enfin, qui vient de l'artiste.
Donc, mais en fait, au Congo, on a des bons réalisateurs. Vous voyez, au Congo, on a des réalisateurs vraiment, je me dis aujourd'hui, ceux qui te sangani, vous voyez, à un moment donné, vraiment, on se les dit la vérité. Au Congo, on a des super talentueux. Tu vois, si je cite par exemple Achille, c'est quelqu'un qui il y a c'est tranquille, hein. Je parle très bien avec eux tous. Si je cite Achille aujourd'hui, c'est parce qu'il nous rend fiers en quelque sorte. Aujourd'hui, on voit Inosbi, on revoit les clips d'Inosbi, on voit qu'il y a quelqu'un qui est à côté, il y a Achille qui est là, tu vois. Donc, et moi personnellement étant réel aussi, je me dis je suis très fier de lui parce que Congo est qui est toujours les bossos. Si je vois aussi King Chris, d'ailleurs, il vient en fait d'avoir les trophées, j'ai oublié, je pense meilleur réalisateur, un truc comme ça. Vous voyez, c'est les Congos qui gagnent. Si je vois Jakem, si je vois Ekaf, tu vois notre génération aussi, parce qu'en termes de réel aussi, on a des générations. Je vois Joe Ofour, je vois Ekaf, je vois Sam Alexander. En tout cas, Tosé Belé, Biso Nyonso, on essaie en fait de ramener en fait les niveaux un peu plus hauts, mais après à un moment donné, l'artiste, les clients, ça a chance. Il y a un projet oyo sengeli na mbongo oyo bapesa parce que libanda babimisaka ba projet. Je préfère vraiment dire ça lingala. Au Congo, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est les artistes, nos clients nous. Parce que il y a d'autres clients en fait, à libanda, alors ça clip à 5 000 $ facilement. Bah c'est 5 000 $, très bien présenté, tout tranquille. Quand il arrive au Congo, nous étant jeunes, là on est comme à Soubongoté, comme à Boro, tu vois, vraiment, tu vois, à un moment, en fait, ça diminue. Ceux qui doivent avoir la même considération au Bapé Saralibanda, je pense qu'aujourd'hui, les Congos, na Aliro Kende, en tout cas, lobby, ça sera une dinguerie. Et disons les euros dans l'ombre, en tout cas, mon équipe, big up à vous aussi, en tout cas. Il y a mon petit qui est mon assistant aussi, welcome. Mikaba, il y a Damso, il y a Ephraim, il y a Herman, mais il y a aussi une partie en fait motivation qui est mon frère Haris qui est là tout le temps. La personne qui me motive aussi le plus, bon, je vais pas citer en fait son nom, c'est une femme qui est toujours là pour moi, une femme qui a remplacé en fait le rôle d'une mère et elle m'a toujours motivé, mais elle a toujours été là, elle m'a toujours en fait poussé en fait d'aller de l'avant. Et là où elle est, elle sait que c'est elle en fait que je parle. Et big up à toi, K15. En tout cas, les zéros dans l'ombre, ils sont vraiment là. En tout cas, on a ma prière, bazar raté. Donc, vas-y, Bélé en tout cas.